Bonjour mes chers Verseaux, on est rendu à vous. On va faire votre tirage général du mois de juillet 2023. J'ai décidé d'utiliser l'oracle miroir. Alors procédons au tirage. On va faire un tirage de 9 cartes. Alors, pour savoir le thème de votre mois de juillet, on va prendre la carte du milieu. Alors, on parle d'accusation. Alors, soit on va vous pointer du doigt, ou soit c'est vous qui allez accuser une autre personne. Dans tous les cas, j'ai comme l'impression qu'il y a des comptes à rendre pour ce mois de juillet. Alors, la première ligne va nous dire qu'est-ce qui se passe au début du mois, la deuxième au milieu du mois et la troisième à la fin du mois. Alors, on va voir déjà ce qui se passe au début du mois. L'amour, waouh! Le bouclier. La victoire. Alors, ici, on nous parle de vous qui avez réussi à vous protéger d'une histoire sentimentale. Ouais, vous avez réussi à vous protéger de cette histoire. Le pourquoi, je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport aux accusations? Vous vous protégez de l'amour, on va dire. Mais pourquoi c'est protéger de l'amour? Et vous avez réussi à le faire. Est-ce que c'est plus que ça vous fait peur? Ou est-ce que c'est plus qu'on vous a trahi? On va le découvrir avec la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe au milieu du mois? Fatalité, accusation, projection. Alors, mais est-ce que c'est vous qui avez trahi l'autre? Parce que je ressens une trahison quelque part. Avec cette carte de fatalité, pour moi, c'est une trahison. L'un d'entre vous a trahi l'autre. Voilà pourquoi on est dans l'accusation. On vous demande à chacun de se, comment dire, de se regarder avant d'accuser l'autre. Est-ce que vous êtes mieux ou pas? Est-ce que vous êtes pareil? En tout cas, essayez de vous regarder, hein, chacun d'entre vous. Si vous n'êtes pas pareil l'un comme l'autre. Alors, comment finit le mois pour vous? Séparation, ça craint. Amitié. Miroir magique. Alors, ce que je ressens, j'ai comme l'impression que vous allez vous séparer de votre autre suite à cette trahison. Mais c'est comme si vous n'allez pas, comment dire, vous fâcher. Vous vous êtes juste séparés, mais vous gardez encore l'amitié. Puisqu'on a le miroir magique qui vient annuler toutes les mauvaises cartes. Donc c'est une séparation, on va dire, comment dire ça? C'est quoi le thème? C'est quoi le terme? Une séparation à l'amiable, oui. C'est ça le terme que j'ai cherché. Une séparation
excusez, à l'amiable. Oui, puisque vous aimez encore cette personne. L'amour n'a pas disparu d'un seul coup. Vous aimez encore la personne, mais vous préférez garder cette personne comme ami plutôt que comme amoureux. Vous préférez garder l'amitié, mais pas la relation en tant que telle, amoureuse. Alors, on va essayer de recouvrir pour voir. Qu'adviendra-t-il à cette séparation? Cadeau. Waouh! Alors donc, c'est une bonne chose de vous séparer, apparemment. C'est comme si vous vous faites un cadeau, hein, en prenant des distances avec votre amoureux, votre amoureuse. Mais pourquoi ça serait un cadeau? Oui, peut-être que vous allez revenir ensemble, puisque l'attirance est toujours là. L'amour aussi. Moi, j'ai comme l'impression que c'est juste un break. Peut-être que laisser à l'autre, comment dire, vivre la relation dans laquelle il pense être bien. Vous continuez votre vie, mais j'ai comme l'impression que la personne va être déçue et finalement va revenir vers vous. C'est ça que je ressens pour vous. C'est comme si cette relation-là dans laquelle il vous a trompé ne va aboutir à rien. Finalement, la personne va revenir vers vous. J'ai envie de prendre encore une carte. Clairvoyance, oui, écoutez vos intuitions. Ils vous disent ce qu'il faut. Alors, en dos des decks, on a parole. Donc, il est question vraiment de prendre de la distance, de ne plus communiquer avec cet autre pour l'instant. Mais les choses vont s'arranger d'après moi en tout cas. Mais c'est pas pour le moment. Pour le moment, on vous conseille de prendre vos distances. Ouais, c'est pas encore le moment de négocier. Laissez votre autre vivre cette passion qu'il a découverte. Vous, entre-temps, continuez à vivre et essayez de voir qu'est-ce que vous avez fait pour pousser cette personne dans les bras d'une autre personne. Est-ce que vous avez votre part de responsabilité? Essayez de vraiment bien voir les choses. Puisqu'on a eu la carte des projections, c'est une carte qui nous incite à nous regarder vraiment dans les miroirs. Comme je disais tantôt, est-ce que vous êtes mieux ou pas par rapport à votre autre? Oh non, ça, j'ai parlé ça dans un autre tirage, désolé. Donc, j'ai comme l'impression que cette carte vous invite à vous voir, est-ce que vous êtes mieux que la personne que vous accusez? Vous n'avez pas vos torts aussi, puisque nul n'est parfait. Alors, regardez ce qui n'a pas bien fonctionné avec vous. Essayez de rectifier tout ça, puisque lorsque la personne vous reviendra, que vous ne fassiez plus les mêmes erreurs. Donc, essayez de vous voir aussi qu'est-ce qui a fauté chez vous pour que les choses en arrivent à où ils sont. En tout cas, je ne vais pas beaucoup parler. On va s'arrêter là. On se donne rendez-vous pour votre tirage sentimental. D'ailleurs, n'hésitez pas à activer votre cloche de notification pour être notifié lorsque je posterai votre tirage sentimental. Alors, moi je vous souhaite bon courage, bonne chance. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.